Bienvenue sur sous-titrage.net, l'outil de visualisation et de correction de sous-titres en ligne. Après avoir entré votre identifiant et votre mot de passe, vous arrivez sur la page d'accueil de notre plateforme. Là, une fenêtre apparaît avec le nom du film en cours de traduction et sa durée. Si vous avez plusieurs films en cours de traduction, la page d'accueil affichera chaque film dans une fenêtre indépendante. Dans la fenêtre du film, vous trouverez une ou plusieurs lignes par langue. Il suffit de cliquer sur le bouton « Open » de la langue qui vous intéresse pour avoir accès à l'outil de correction ou de validation. Sur la gauche de cette page se trouve la liste des sous-titres et sur la droite, un player vidéo avec votre film. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Lecture », la vidéo est lancée et les sous-titres apparaissent exactement calés sur chaque phrase prononcée. We all know how important English is for our students. And our job as teachers is to motivate them. The big challenge really helps me do that. Ce calage a été déterminé au préalable par nos traducteurs adaptateurs spécialisés dans la traduction audiovisuelle. Bien entendu, il ne s'agit ici que d'une prévisualisation des sous-titres en gros caractères dans un bandeau afin de faciliter la lecture. Les véritables sous-titres seront créés ultérieurement. Dans la fenêtre de gauche, l'ensemble des sous-titres sont numérotés dans leur ordre d'apparition, les uns sous les autres. Vous pouvez monter ou descendre dans la liste des sous-titres. Sur chaque ligne de sous-titres, il y a une indication Reading Speed qui correspond à la lisibilité de chaque sous-titre. Cette indication présente une jauge et deux nombres. Le premier est le nombre de caractères utilisés pour chaque sous-titre. Et le deuxième correspond au nombre maximum de caractères recommandés pour une lisibilité optimale. Par exemple, ici, la ligne de sous-titres peut compter au maximum 31 caractères et la traduction proposée n'en utilise que 26. La jauge est verte. Pour effectuer une modification dans un sous-titre, il vous suffit de placer le curseur de votre souris dans la phrase pour la modifier. Tout simplement. Le texte est immédiatement mis à jour dans le player vidéo. Et une barre bleue indique que la ligne a été modifiée. Pour visualiser vos corrections, il suffit de lancer à nouveau la lecture dans le player vidéo. Les sous-titres défileront automatiquement. When I first mentioned it in class, some were hesitant because of the cost. Attention, si le nombre de caractères d'une correction dépasse le reading speed maximum, la jauge devient orange. Cela signifie que le sous-titre risque de ne pas être lu en entier. Une fois que vous avez terminé vos éventuelles modifications, il vous suffit de cliquer sur Save All pour enregistrer vos corrections. Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton Exit. Si vous avez oublié d'enregistrer vos corrections, une fenêtre vous invite à faire une sauvegarde avant de quitter. De retour sur la page d'accueil, un pictogramme indique le nombre de corrections effectuées. Vous nous envoyez vos corrections en cliquant sur le bouton Send. Une fenêtre d'avertissement apparaît. Pour confirmer votre choix, cliquez sur Validate. Le fichier se verrouille, vous n'y avez plus accès. À partir de cette validation, nous recevons une notification par mail et nous lançons, selon vos besoins, soit l'incrustation des sous-titres dans votre film, puis son encodage selon le ou les formats que vous souhaitez, soit nous pouvons vous fournir différents formats de fichiers de sous-titres pour les lire sur certains players vidéo dédiés, comme YouTube par exemple. Notre plateforme est rédigée en anglais afin que vos correspondants étrangers puissent eux aussi y accéder et corriger votre film dans leur langue propre. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à utiliser la plateforme sous-titrage.net pour apprécier sa souplesse et sa simplicité d'emploi.